Alors il est 23h05, nous allons parler des dernières actualités. Donc sur les cantonales, toujours sur les cantonales, je suis avec Alain et la rédaction presse qui est derrière moi. Alors Alain, les dernières informations. Il est 23h06. Eh bien, une grille cantonale, c'est surtout qui pour tenir au premier tour l'abstention record. L'UMP qui est sanctionné, bon, l'UMP est la majorité, est poussé de la gauche et du Front National. Voilà comment pourrait-on résumer. Alors le premier tour des élections cantonales, qui est le dernier scrutin au suffrage universel avant les grands rendez-vous de 2012, a été marqué donc dimanche par une abstention à des niveaux records, une poussée de la gauche et surtout d'un front national qui talonne l'UMP. Le PS obtenait 25,56%, l'UMP 16,09%, les divers droits 10,52%, le Front National 14,55%, le Modem 1,23%, Europe Écologie Les Verts 7,53%, et le Front de gauche près de 9%, selon des résultats du ministère de l'Intérieur portant sur environ 75% des bureaux de vote. Pour cette dernière élection avant la présidentielle et les législatives, quelques 21 400 000 électeurs étaient appelés à choisir les conseillers généraux dans la moitié des cantons de chaque appartement, soit 2026 sièges. En début de soirée, l'abstention était estimée à 56%, des inscrits par Ipsos, Logica, Business Consulting et France Télévisions, entre 55 et 57% par Opinion Way, puis du Ciel LCI, et à 55% par IFOP. Donc, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a évoqué un succès historique pour son parti parce que, au coude à coude avec l'UMP, étiquette à laquelle de nombreux candidats de la majorité présidentielle ont préféré celle de divers droites pour cause d'impopularité de Nicolas Sarkozy. Résultat, outre la perspective de multiples duels PS-FN, au second tour, la question du positionnement des uns et des autres par rapport aux partis d'extrême droite alimentait tous les commentaires. Nous laissons nos lecteurs libres de leur choix quand l'UMP est absent au second tour, a lancé le patron du UMP, Jean-François Copé. En cas de triangulaire, il a demandé aux candidats de son parti de se maintenir, même en troisième position, pas d'alliance avec l'extrême droite, mais pas non plus de front républicain, a-t-il ajouté. Prenant son contre-pied, l'ex-patron du PS, François Hollande, président sortant du Conseil général de Corrèze, a dit qu'en cas de duel UMP-FN, au second tour, il fallait faire barrage au FN et voter pour le candidat UMP. Cécilia Duflot, donc Écologie, a appelé les électeurs de son parti de faire barrage au Front National avec leur bulletin de vote partout où il sera présent. Le numéro 1 du PS, Martine Aubry, a eu de nouveau des mots durs pour le président Sarkozy qui abîme la République et est pour beaucoup dans le score du Front National. Elle a appelé tous les Français à amplifier leur vote au second tour, dimanche prochain. Une réunion commune PS, Écolo, PCF était programmée en fin de soirée. Actuellement, la gauche est majoritaire dans 58 départements, la droite dirigeant les autres de manière générale. Dans une vingtaine de départements, les majorités seront fragiles. À moins de 5 chaises, elles pourraient basculer. Côté résultat, l'ancienne première dame Bernadette Chirac a été donc réélue, comme on vous disait tout à l'heure, à une voix près au premier tour en Corrèze. Le président de l'Assemblée des départements de France, Claude Caudy Le Breton, PS, a été réélu dans son fief, dans les Côtes-d'Armor, comme Michel Mercier, seul ministre candidat dans le rôle. Le patron du nouveau centre, ex-ministre de la Défense, Hervé Morin, qui aimerait être candidat à la présidentielle, a été réélu dans l'heure, avec 68% des voix selon son entourage. À droite, le mot d'ordre était clair dimanche. Relativiser la portée nationale du scrutin et appeler à la mobilisation. Le Premier ministre François Fillon a invité chaque électeur à se mobiliser loin des postures démagogiques, appelant la droite républicaine à se rassembler autour de ses valeurs. Voilà les dernières nouvelles à 23h11.
Merci Alain. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres informations sur les élections cantonales de ce dimanche 20 mars. Gamiatou, plus de direct, encore plus de réactivité. Les dernières actualités, c'est maintenant avec notre rédaction. 19h-20h, un décryptage à chaud de l'info du jour avec un grand débat. 20h minuit, toute l'info en direct, les derniers résultats sportifs et toute l'actualité économique. En direct de l'ONU, c'est maintenant. C'est l'info en continu, plus de sport, plus d'économie. Écoutez, Listen. Ascoltate. Europa. 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 En direct